Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo YouTube. Donc première vidéo que je fais. Je n'ai absolument pas l'habitude de ce genre d'interaction en tout cas. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire et qui va vous permettre de vous améliorer peut-être un peu plus avec Photoshop. En sachant que, je le précise, la manière dont je fonctionne est propre à moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas une professionnelle, que j'ai sans doute aussi quelques lacunes concernant mon travail et je suis plutôt... j'aimerais aussi avoir plusieurs conseils donc, de personnes un petit peu plus expérimentées que moi. Donc là, c'est vraiment voilà, un coloring de base que je vais vous montrer et surtout je vais aussi vous montrer le jeu de texture que j'utilise dans la plupart de mes avatars parce que je suis une créatrice qui aime beaucoup le jouer avec les couleurs. Vous l'aurez peut-être remarqué, je pense. Notamment, j'ai un TUMBLR depuis quelques semaines, mois, je dirais. Donc, voici mon petit blog. Donc, bien évidemment, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre. C'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir de voir le monde qui s'abonne à mon blog. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir autant de personnes qui me suivent. Donc, vous voyez que la plupart de mes créations sont du moins coloré et que j'utilise voilà pas mal de textures. Donc là, je voulais faire dans cette vidéo voilà un petit cadeau entre guillemets aux personnes bon qui ont un peu plus de mal à utiliser Photoshop et qui parfois se posent la question de comment font certains créateurs pour faire pour jouer avec autant de couleurs. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant, mais finalement c'est très simple. Donc, alors, j'arrête de parler et je vais vous montrer. Donc, du coup, on ouvre donc un nouvel avatar. Donc, la taille de mes avatars sont en 400-640. Donc, hop. Donc, voilà mon avatar de base et là, mon avatar en blanc. Donc, je vais chercher ma photo qui doit se trouver soit là ou là. Alors oui, d'ailleurs, ça se voit que je suis un petit peu pas très expérimentée parce que vous voyez toutes les pages qui sont affichées sur mon Mac. Il y en a beaucoup. Mais disons que dans la désorganisation, eh bien, on peut arriver à faire de très belles choses. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Donc là, j'essaye de redimensionner mon image. Voilà. Hop, donc voilà. Donc là, c'est le positionnement de l'image que je veux. Et du coup, je vais pouvoir poursuivre mon travail. Donc, avant de mettre le coloring, j'aime beaucoup en fait mettre un peu plus de netteté sur l'avatar. Donc, il est fort possible que ce que je fais soit très long et qu'il y a peut-être une manière beaucoup plus simple de le faire. Néanmoins, je vous montre comment je fais. Donc, je duplique mon avatar. Donc, hop et hop. Donc voilà, j'ai les deux mêmes avatars. Dans l'avatar dupliqué, je vais dans filtre, galerie de filtres et je mets du barbouillage. Donc en épaisseur, je mets 1 et en été, je mets 2. Ça, c'est des échelles qui ne changent jamais. Je mets toujours les mêmes échelles. Ensuite, je contrebalance mon avatar sur l'avatar de base. Donc vous voyez que là, il y a les deux avatars. Donc hop, si j'enlève, vous voyez qu'il y a un peu plus de netteté quand même. Par contre, je joue un petit peu sur l'opacité. Donc, généralement, je mets 80%. Donc, vous voyez, même si je retire, on voit quand même qu'il y a un peu plus de netteté sur l'avatar. Et c'est exactement ce que je recherche, en fait. Je ne recherche pas vraiment une netteté très forte. Mais je trouve que, en tout cas, c'est le résultat, moi, que j'aime en faisant ça. Donc, il est peut-être possible qu'il y ait une manière beaucoup plus simple et rapide à le faire. Je vous invite à me le dire si c'est le cas. En tout cas, je serais très contente parce que c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Donc du coup, là, la texture de mon avatar me plaît. Donc là, je vais pouvoir mettre le coloring. Donc le coloring, je suis désolée, je ne vais pas vous donner le coloring que j'utilise très régulièrement sur mes avatars, tout simplement parce que j'aimerais encore avoir la main sur mes créations. Et généralement, en fait, mes colorings en fait changent tout le temps. Je pars toujours du principe que en fait
je pars d'un coloring, donc de mon coloring, et en fait, plus ça va et avec les photos, en fait, je le change et du coup, je l'améliore, ou sinon, voilà, j'enlève certaines choses. Donc, j'aimerais le garder encore un petit peu. Il est fort possible que je vous le donne à un moment donné. Néanmoins, voilà, j'aimerais encore le garder un petit peu sur le coude, sous le coude en tout cas. Sur le coude, ça paraît bizarre. Non, sous le coude. Donc voilà. Donc là, j'ai tout simplement sélectionné en fait mon coloring en fait sur cet avatar là. Mon coloring, je l'ai sélectionné et je l'ai fait glisser sur le nouveau coloring, sur le nouvel avatar. Donc vous remarquerez que là, j'ai enlevé l'œil ici tout simplement parce que en fait, il m'arrive en fait d'utiliser donc ce petit calque blanc, mais pas tout le temps. Donc là, moi, je l'utilise pas tout simplement parce que j'aime beaucoup le rendu en fait de la photo et du coloring de base. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin du calque blanc en tout cas. Donc voilà, donc là ça vous fait donc un avatar avec un simple coloring de base, voilà. Donc après vous pouvez très bien vous arrêter là et il n'y a aucun souci. Donc voilà. Moi, il est vrai que j'ai du mal à m'arrêter là. J'aime bien apporter d'autres choses à mes avatars et notamment de la couleur. Donc là, la première texture que je vais vous ajouter donc sur cet avatar là, ça va être donc une texture plutôt simple, mais je trouve qu'il peut avoir son effet aussi. Donc la texture que je vais ajouter donc sur celui-ci, c'est cette texture là. Donc là, vous voyez que ça fait un petit peu vieux papier et là. Donc j'enlève, pour que vous ayez un petit peu plus de visibilité. Donc comme pour le coloring, je sélectionne cette texture et je la fais glisser voilà sur ce côté-là. Alors par contre, faites bien attention quand vous sélectionnez voilà, des textures. Généralement, en fait, la texture que vous allez sélectionner sur votre avatar de base va se mettre en haut de vos calques. Moi, personnellement, en haut, je trouve qu'on voit beaucoup trop la texture et je trouve qu'elles ne se font pas assez dans l'avatar et ça me dérange. Donc, généralement, en fait, les textures, je les mets toujours au début de mon coloring. Donc, je le mets vraiment ici. Et je trouve qu'en fait, ça fait un aspect déjà un peu plus joli et ça se fond un peu plus dans la masse. Ensuite, j'ai donc le fameux coloring de couleur. Donc bien évidemment, vous pouvez très bien retirer le coloring de couleur. Voilà, vous voyez que ça fait toujours un super effet, quoi. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc le coloring de couleur, ça fonctionne exactement comme l'autre coloring. Je sélectionne et je fais glisser sur sur l'avatar, sur cet avatar là. Donc vous voyez, alors chose que j'ai oublié de dire juste avant, c'est qu'en fait vous avez donc il faut jouer aussi avec voilà vos textures, tout ça. Donc moi j'avais mis du produit pour celui-ci et celui-ci j'ai mis obscurci. Donc obscurci, ça me convient très bien. Je trouve que on voit le visage, que les couleurs sont vraiment magnifiques, que je trouve que voilà, ça rend quelque chose en tout cas. Moi j'aime beaucoup, voilà. Donc on part là-dessus. Donc toujours, ma texture se trouve toujours en dessous de ma colo. Et c'est ce qui permet aussi de faire ressortir les couleurs du coup. Parce que, regardez, admettons, je mets cette texture-là en haut. Vous verrez que le résultat est beaucoup moins joli. Voilà. Ça, c'est moins beau que ça. Donc, ensuite, passons sur la texture donc, des petites branches que vous avez ici. Donc, là, pareil, je vous fais donc voir un avant et sans. Donc, hop et hop. Donc, pareil, même méthode. On fait glisser. On essaye de mettre ça au bon endroit pour que ça aille bien. Alors là, pour la j'ai mis couleur plus foncée. Donc c'est une texture qui me va plutôt bien. Et j'ajoute mon texte. Donc ce texte-là, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une photo que j'ai trouvée aussi sur Pinterest et qui, je trouve, marche très bien avec l'avatar. Hop, vous le sélectionnez. Alors là, des fois, faites attention parce que de le mettre à la fin de votre colo, des fois, ça peut effacer un peu les écritures. Donc généralement, les écritures, on les met toujours à la fin.
Voilà. Et là, vous avez votre avatar. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou peut-être des idées de prochaines vidéos Photoshop, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toutes les propositions. Bien sûr, les propositions, soyons d'accord, basées sur Photoshop. Ensuite, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si voilà, je suis pas une professionnelle et que en fait mon but c'est juste en fait de vous montrer un petit peu voilà mon univers et puis bah pourquoi pas de vous aider aussi parce que il est vrai que Photoshop si on va pas dans une école de graphisme, il peut être difficile de se former tout seul et généralement, il est plus facile de se former en ayant l'aide bah, d'autres créateurs qui arrivent à faire certaines choses. Donc j'espère que voilà, ça vous a plu et que vous avez peut-être appris des choses. N'hésitez pas si vous avez voilà, des petits filons à me donner. Je serai toujours voilà, très agréablement surprise par votre aide et votre générosité. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, j'espère à très vite. Voilà, salut!